Bonjour, chers étudiants. Bienvenue à cette troisième séance de cours sur la technique d'enquête. Après la présentation de la première et de la deuxième, nous voici à la troisième séance. Pour rappel, la première séance concernait la présentation du plan et de l'introduction. La deuxième faisait état des préalables à l'enquête. Rappelez-vous que c'est au cours de cette séance qui était le point de départ du cours qu'on vous avait demandé de choisir un thème et un sujet et de traiter les autres étapes de la préparation de la technique d'enquête. Nous allons donc poursuivre le cours avec cette troisième séance. Cela suppose que vous avez choisi un thème, un sujet, et pour finaliser le choix du sujet, vous avez effectué des recherches à partir du digital ou à partir de documents physiques. Vous avez recueilli beaucoup d'informations, ou vous avez découvert plutôt beaucoup d'informations, et ces informations vous ont servi à repréciser le sujet, à formuler une question de départ qui, à partir donc du sujet, est une hypothèse en tenant compte bien entendu de la délimitation historique et géographique. À partir des concepts du sujet, donc vous êtes allé jusqu'aux indices en passant aux dimensions et aux indicateurs. Vous avez formulé des questions à partir de ces indices-là, et donc inévitablement, logiquement, ces indices viennent du sujet, de la question de départ, de l'hypothèse, de l'objectif et du problème d'ensemble de la recherche. Donc, de manière plus explicite, voici le détail des supports que vous allez utiliser dans le cadre de la technique d'enquête. Malheureusement, on n'a pas utilisé aujourd'hui le support habituel qui défile le document PowerPoint, mais puisque vous avez le support à la maison, vous pouvez le prendre ou bien le visionner à partir de votre ordinateur. Donc, sur la première diapositive, vous voyez une présentation des outils de l'enquête, quantitative d'abord, puis qualitative. Comme outil d'enquête quantitative, vous avez le questionnaire, et il y a ce qu'on appelle des préalables à l'élaboration du questionnaire, ou des critères d'élaboration du questionnaire. On vous précise d'emblée que le questionnaire ne se réduit pas à des questions. Le questionnaire n'est pas une liste de questions. Le questionnaire, c'est un support sur lequel il est noté une liste de questions dont le but est de répondre aux objectifs de l'enquête. Voici un questionnaire qui est différent de la définition du questionnaire comme une liste de questions. Le questionnaire, encore une fois, n'est pas une liste de questions. Le questionnaire est fortement, inévitablement lié au sujet. Il est inévitablement lié à la question de départ, inévitablement lié aux objectifs et à ses hypothèses. Il n'y a donc aucun questionnaire que vous pouvez concevoir sans poser votre question de départ, vos hypothèses, sans connaître vos objectifs. Le questionnaire est conçu en fonction
de la question de départ et de l'hypothèse, des objectifs, etc. Il s'agit, comme nous l'avions rappelé, d'un instrument de mesure qui vous permet de comprendre les caractéristiques et les attitudes d'une part à l'échelle de l'individu et d'autre part à l'échelle du groupe. Il y a aussi ce qu'on appelle les critères d'élaboration du questionnaire. Un questionnaire ne s'élabore pas comme ça. Un questionnaire doit être clair. La clarté est le premier critère de l'élaboration du questionnaire. Le langage doit être adapté. Par exemple, il n'est pas pertinent d'administrer un questionnaire à un groupe d'enfants qui n'est pas alphabétisé en langue française en utilisant la langue française et à travers un langage qu'on utilisera face à des adultes. Donc, le questionnaire doit d'abord être clair, il doit être bref, c'est le second critère. Le nombre de questions doit être limité. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas dépasser 10 questions et ça c'est le maximum et il faut se limiter au minimum à 5 questions. Ces questions ne doivent pas être longues. Encore une fois, c'est le caractère bref du questionnaire. Le troisième critère est la structure du questionnaire. Elle est importante. Elle commence par l'identification. Donc, une structure, lorsque on voit un modèle de questionnaire, lorsqu'on voit un document, un questionnaire comme document, nous devons voir sur le document 2 parties. Une première partie, identification, et dans cette première partie, il y a tout ce qui renvoie aux références personnelles de l'interviewé, c'est-à-dire son nom, son prénom, son genre. Le genre, c'est le masculin ou le féminin, sa date et son lieu de naissance, son statut matrimonial, et si il y a besoin, son contact. Il est bien clair, il est bien entendu clair que toutes ces informations doivent être recueillies avec l'aval de l'interviewé. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Soit on lui réexplique les exigences de l'enquête, ou alors on annule cet entretien parce que l'interviewé n'est pas d'accord qu'on prenne ses références personnelles. Mais le plus souvent, ce genre de cas ne se pose pas parce que l'enquête, elle est bien préparée. Donc, les questions à formuler, et ça c'est le dernier critère, doivent être inévitablement liées au sujet, encore une fois, à la question de départ, aux hypothèses, etc. Maintenant, on vous rappelle que, on vous précise que ce qu'on vient de présenter, c'est le questionnaire qui est l'outil de l'enquête quantitative. On va passer aux outils de l'enquête qualitative. Ils sont plus nombreux. C'est l'entretien individuel dans ses variantes, c'est l'observation participante, etc. Donc, l'entretien, qu'est-ce que c'est? C'est un outil le plus souvent utilisé dans le cadre de ce type d'enquête. Effectivement, il faut cependant faire la différence entre un entretien et une discussion. Un entretien, il se prépare. C'est un guide bien structuré, bien conçu, alors que une discussion, comme disait Romain Lahière, qui l'a qualifié ainsi, dans la discussion, on peut aller, vous me passez l'expression, au gré
du vent, ça veut dire on peut se laisser porter par l'inspiration du moment, ce qui n'est pas le cas de l'entretien qui doit être préparé. On vous l'a rappelé, on a commencé par choisir un thème puis un sujet et on a essayé de disséquer le sujet. On est parti des concepts jusqu'aux indices. Donc un entretien, encore une fois, il se prépare. Maintenant, il y a une variété de types d'entretien. C'est l'entretien directif ou entrevue normalisée, comme vous le voyez sur votre support. Il se différencie des autres par sa structure et son corps. Il doit respecter l'ordre des questions, le libellé, le temps imparti, etc. Et dans ce cas de type d'entretien, on va utiliser des QCM et des questions sous le format oui et non. QCM, c'est questions à choix multiples. Les entretiens non directifs ou entretiens libres, ce sont d'autres types d'entretiens dans le cadre des entretiens individuels toujours. Là, il n'y a pas de questions qui sont préparées à l'avance, il y a juste un thème général qui va servir d'entretien, de guide pour les entretiens et l'interviewé doit avoir beaucoup d'écoute et il doit rester à l'écoute, comprendre et essayer d'être le plus neutre possible. Et enfin, il y a l'entretien semi-directif ou entretien qualitatif ou approfondi. Vous allez corriger avec moi donc la phrase sur la diapositive numéro 5, elle ne commence pas par elle, puisqu'on parle d'entretien, c'est il, se caractérise par des interrogations ouvertes et il est possible de poser des questions en dehors du sujet, c'est-à-dire il faut préparer à l'avance les questions, il faut les classer par ordre logique et par thème, il faut poser de nouvelles questions, etc. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les réunions de groupe, l'observation participante, les techniques projectives comme outils de l'enquête qualitative. Les réunions de groupe, c'est les focus group, c'est des réunions avec un certain nombre d'interviewés. L'observation participante, c'est la participation. Sans la participation, on va revenir là-dessus lors de la visioconférence pour être plus explicite. Et enfin, les techniques projectives qui sont des techniques prédictives qui peuvent prévoir. Par exemple, on est à l'ère de cette maladie redoutable, cette pandémie redoutable qui est la COVID-19. Il y a déjà beaucoup de projections par rapport à ça. Et lorsqu'on veut mener une enquête dans le cadre de cette COVID, en tout cas une enquête prédictive, on peut utiliser les techniques projectives. On est au thème de la présentation de cette troisième séance. Je vous en souhaite une bonne écoute et je vous dis d'écouter encore une fois attentivement la vidéo, d'essayer de comprendre, de revenir avec des questions lors de la visioconférence. Je vous remercie de votre attention.